Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le samedi 1er mars, merci de nous retrouver pour un flash d'information. Une nouvelle journée de violence dans le sud d'Israël et à Gaza. 2 soldats israéliens ont été tués aujourd'hui et 5 autres blessés lors d'une opération militaire israélienne particulièrement intense dans le nord de la bande de Gaza, à Jabalia. 46 Palestiniens, pour la plupart des terroristes armés, ont été tués. Parallèlement au combat à Gaza, les tirs de roquettes sur Israël se sont poursuivis toute la journée. 3 personnes ont été blessées aujourd'hui par la chute de 7 missiles de type Grad sur la ville d'Ashkelon et de 34 roquettes Qassam sur la ville de Sderot et le Negev occidental. If the Israeli government believes that it can acquire peace and security through this military escalation and through these killing fields, it's wrong. This will add to the complexities, this will add fuel to the fire, this will mean the enlargement of the cycle of violence and counter-violence. The Palestinians are hiding behind their own civilians, using them as human shields. Israel is compelled to take the necessary defensive measures. The Palestinians bear responsibility for the consequences. We believe that the international community must help us in acquiring and getting a mutual cessation of hostilities immediately. Pendant ce temps, le Premier ministre Ehud Olmert s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre de la Défense, Ehud Barak, au sujet de la situation à Gaza et dans le sud du pays. Ehud Olmert s'est montré jusqu'à présent particulièrement réticent à lancer une opération militaire de grande envergure à Gaza, mais les pressions au sein du gouvernement risquent de le contraindre à l'action. Une situation qui sera discutée demain lors de la réunion hebdomadaire du cabinet. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a affirmé aujourd'hui que les opérations de l'armée israélienne à Gaza étaient pires, je cite, qu'une holocauste. Il a de plus comparé les raids israéliens, menés pourtant en réponse aux tirs de roquettes et de missiles palestiniens sur les civils israéliens, à du terrorisme international. Ahmed Korei, de son côté, a menacé de mettre fin à tous les pourparlers de paix engagés actuellement si Israël ne mettait pas un terme à ce qu'il a qualifié de massacre et de génocide. If they want hell there, then we'll all live in hell. If they want peace, then let's work for it and be serious about it. And ceasefire is a ceasefire. You have to understand that it's unbearable to even let such a way of acting by the terrorist gangs in Gaza. They can't say they are negotiating, they are talking about ceasefire, and in the meantime they are letting the terrorists attack Israel. Le Hamas est responsable de la dégradation de la situation et en supportera les conséquences. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de la Défense, Ehud Barak. Le ministre s'est rendu vendredi après-midi dans le sud du pays et a rencontré le maire d'Ashkelon, Roni Meatzri. Tous deux se sont ensuite rendus à l'endroit où s'étaient abattus des missiles de type Grad jeudi dernier, en plein centre-ville d'Ashkelon. Monsieur Barak a promis une réponse israélienne. Parallèlement aux tirs de roquettes et de missiles du Hamas sur les civils israéliens, le mouvement islamique s'est cependant indigné aujourd'hui, je cite, du silence de la communauté internationale face aux opérations israéliennes dans la bande de Gaza. Les forces de Tsahal mènent depuis ce mercredi une série de raids contre les infrastructures terroristes à Gaza, des raids qui ont déjà fait une 60aine de morts dans les rangs palestiniens, dont 35 pour la seule journée d'aujourd'hui. Le roi Abdallah II de Jordanie a mis en garde hier contre une possible éruption de violence dans la région si les pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens ne débouchaient pas sur un accord. S'adressant lors d'une conférence à l'université de Princeton, aux États-Unis, le souverain hachémite a affirmé, je cite, que la situation actuelle et les soutiens américains représentaient la meilleure opportunité d'arriver à résoudre un conflit vieux de 60 ans.
America is the only world power capable of ensuring that the parties stay on track and on time in their current negotiations. And America is uniquely placed to build international support through the peacemaking process. Resolution of this conflict will be critical if we are to confront the other serious regional challenges. But time is running out. Très bonne soirée à tous, merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.